Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire de la cuisine puisqu'on va réaliser la tarte au chocolat de Philippe Conticini qui est vraiment une recette délicieuse et pas du tout si compliquée à réaliser. On va commencer avec la pâte et pour cela on aura besoin de 100 g de beurre mou, d'un œuf entier, d'un morceau de gingembre râpé, ça c'est optionnel, c'est pour renforcer le goût citronné dans la pâte mais c'est selon vos préférences. Ensuite on aura besoin de 30 g de poudre d'amande, de 120 g de sucre glace, qui peut être simplement du sucre que vous avez passé au mixeur. On aura aussi besoin des zestes d'un citron entier, j'ai utilisé un gros citron jaune mais vous pouvez utiliser des petits citrons verts aussi. Puis de 250 g de farine de blé et d'une pincée de fleur de sel. Pour réaliser la pâte, on commence par couper le beurre mou en morceaux, il faut qu'il soit bien mou, donc pensez à le sortir quelques heures avant de faire votre recette. Et on va ajouter le sucre glace pour crémer le mélange. Ne faites pas la même erreur que moi qui est tenté de le faire à la main avec un fouet, qui n'est pas du tout le bon ustensile. Donc faites-le soit avec une spatule et un beurre bien mou, soit à l'aide d'un robot, ce sera vraiment plus facile. On met tout ça dans le robot et on recommence. On mélange le beurre et le sucre et pendant ce temps on va zester le citron et râper le gingembre. Puis on ajoute les zestes coupés en morceaux et le gingembre dans le beurre et le sucre et on ajoute aussi la poudre d'amande. On mélange bien le tout, on ajoute l'œuf et on remélange. Il n'y a pas besoin de trop travailler la pâte, faut pas que le mélange soit trop liquide. Pendant ce temps, on vient déposer la farine directement sur le plan de travail. On y ajoute aussi la fleur de sel et on mélange un petit peu. Puis on fait un creux au centre de cette farine et on vient y verser le premier mélange à base de beurre. Et l'étape qui arrive est vraiment importante, il ne faut pas la faire au robot parce que sinon on travaille trop le gluten qui est dans la farine et du coup on obtient une pâte qui est très élastique, qui est réduite à la cuisson et qui devient très dense. Donc il suffit de rabattre la farine sur le beurre à l'aide d'une corne, d'une spatule ou du dos d'un grand couteau, mais faites attention à ne pas vous couper. Et donc on prend la farine, on la remet sur le beurre et on vient couper verticalement. On répète cette étape un certain nombre de fois jusqu'à obtenir une pâte assez friable. Il n'y a pas besoin de trop la travailler vraiment, sinon tout l'intérêt d'avoir fait cette technique sera complètement perdu. Donc on rassemble tout ça en une espèce de boule et on vient fraiser la pâte, c'est-à-dire qu'on l'écrase 3 ou 4 fois avec la paume. Ça permet de bien lier toute la pâte et voilà, elle est déjà finie. Ensuite, on rassemble tout ça dans une boule et on la laisse 3 heures au frigo, filmée dans un bol. Et voilà, 3 heures plus tard, on vient récupérer la pâte du frigo, on prend un papier cuisson et on vient l'étaler, on vient étaler la pâte tout simplement sur le papier cuisson. Il faut l'étaler à peu près sur un demi-centimètre d'épaisseur. Avec cette quantité, on peut faire une grande tarte de 30 cm de diamètre et il restera un peu de pâte. Donc une fois qu'on a étalé, on vient foncer la pâte dans un moule, sans fond de préférence pour pouvoir bien la démouler. On pique le fond avec une fourchette et on peut aussi utiliser des petits pois de cuisson posés sur un papier sulfurisé pour éviter qu'elle gonfle. Et ensuite on enfourne à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Pendant ce temps, on peut réaliser la ganache. On aura besoin de 240 g de chocolat noir, de 300 g de crème fraîche dont on peut remplacer une partie par du lait, puis de 60 g de chocolat au lait ou alors on fait une tarte complètement au chocolat noir et d'un œuf. On commence par faire fondre le chocolat au bain-marie, c'est mieux. Et en même temps, on va faire bouillir la crème à côté dans une casserole. Et une fois que le chocolat est fondu et la crème est bien chaude, on vient la verser en 3 fois sur le chocolat fondu. Ça permet d'obtenir une ganache bien brillante, bien lisse et nous éviter qu'elle fasse trop de bulles pendant la cuisson. Une fois qu'on a bien fait ça, on vient ajouter l'œuf et on remélange. On obtient une ganache qui doit être toute lisse et il faut la laisser débuller à température ambiante pour éviter donc qu'il y ait des bulles une fois qu'elle soit cuite. Pendant ce temps, la pâte devrait être cuite. D'ailleurs, pensez bien pour ceux qui ont posé des pois de cuisson à les enlever quelques minutes avant la fin pour que la pâte cuise de façon bien homogène. Pour le montage, on va verser tout simplement la ganache sur le fond de la tarte qui doit avoir un peu refroidi. Normalement, la ganache est débulée, ce qui n'est pas le cas dans la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Si vous l'avez laissée un petit moment, elle devrait être toute lisse.
Et ensuite, on vient repasser la tarte pendant 15 à 20 minutes au four à 140 degrés. La ganache, quand elle sort du four, elle doit être légèrement tremblotante. Si elle est complètement lisse, c'est qu'elle est trop cuite. Et si elle est trop liquide, il faut la repasser encore quelques minutes. Et voilà, la tarte est prête. Voici ce que ça donne une fois qu'elle a passé quelques heures au frigo. Donc j'espère que cette première recette vous a plu. Si vous avez des questions, des recommandations ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire comme d'habitude. Vous pouvez aussi vous abonner et mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.